Salut les gamers, bienvenue sur la chaîne GameStar TV. Aujourd'hui, nous allons parler encore de jeux vidéo, notamment d'achats sur Micromania, notamment des caches et également des vides-greniers que j'ai pu faire ce week-end, notamment samedi et dimanche notamment. Donc voilà, je vais vous faire un petit retour de mes petites histoires et de mes achats surtout rétro gaming surtout et next gen. Donc voilà, je suis très content de faire cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on est de plus en plus nombreux à s'abonner à cette chaîne, donc ça plaît, c'est très bien pour moi et pour la chaîne notamment et ma passion notamment du jeu vidéo. J'espère que vous aussi vous aimez. N'oubliez pas la cloche et le like sur cette vidéo et n'hésitez pas même à me commenter ou me faire des petits commentaires sur mes vidéos. J'essaierai toujours de répondre à mes interlocuteurs. Merci beaucoup. Donc on va commencer tout de suite par le compte rendu de mes achats, notamment en premier lieu Micromania. Micromania, dont j'ai acheté deux jeux, un petit jeu à 1 euro, d'ailleurs c'est écrit sur la boîte, 1 euro, la carte au trésor. Voilà, c'était un jeu que je n'avais pas forcément dans ma collection, et un autre jeu que j'aime bien, mais là je l'ai trouvé en PlayStation VR pour moins de 10 euros, The Elder, donc toujours pareil, en noir, très content, la cartouche noire en français complet, très content parce que VR 1 je l'ai toujours pas, j'ai le VR 2 mais j'ai pas le VR 1, il ne serait tardé, j'espère qu'un jour le trouver en vide-grenier pour pas trop cher ou en cash, mais c'est sûr que je l'achèterai un jour ou l'autre. En tout cas ces jeux VR, moi j'aime bien, j'essaie de faire la collecte aussi de ça sur PS4, et voilà, je sais que c'est moins bien que la VR 2, mais honnêtement, je pense que je l'achèterai vraiment un jour quand il y aura un bon prix sur le VR, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc ça c'était les premiers achats, notamment donc de cash. Et ensuite, petit achat là, sympatoche, des mangas. Et là, c'est du pastel. Donc très content de rentrer ces mangas pastel de 1995, première édition de Dragon Ball. Donc très content de les rentrer. Et franchement, les prix vraiment corrects. Celui-là 8 euros, les autres étaient à 4 euros et quelques. Donc très content de rentrer ces jeux pastel. C'est le numéro, il me semble, j'ai le 12, 13, 14, 15. Voilà à peu près. Donc très content de les rentrer, notamment. Voilà. 11, 12, 13, 14 je crois. Donc très content et franchement je l'ai pas eu pour très très cher. Ensuite, petit achat, notamment pour vous, Easy Cash, rien d'exceptionnel, pas de foufou, des jeux de foufou. J'ai acheté 3 jeux Easy Cash pour pas cher, notamment donc le FIFA 97 avec David Ginola à l'époque, pour ceux qui connaissaient, Mega Drive, donc Sega Mega Drive, très content de le rentrer complet avec sa notice. D'ailleurs, il est lourd, la notice est assez volumineuse. Et ensuite, 2 jeux PlayStation 2 notamment, Flat Out, donc le numéro 2, il me semble, oui. Et le Ratatouille, Disney. J'aime bien les Disney, je les garde, j'aime bien les collectionner. Je sais pas si vous aussi vous aimez bien collectionner Disney. En tout cas, moi, les bons petits jeux, voilà. En plus, Ratatouille, je sais que, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire. Il y a une attraction sur Disneyland qui fait appel à Ratatouille dans le Disney Studio notamment. Je sais pas si vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait avec ma famille la dernière fois. Donc très content de le rentrer aussi. Et celui-ci, le Flat Out 2, c'est un bon jeu. Donc je suis très content. Donc et pour ces jeux-là, je crois que je les ai eus avec le FIFA 97. Je crois que j'en ai eu pour à peu près une vingtaine d'euros, à peu près. Voilà, je me rappelle plus exactement le prix. Ensuite, donc là, on va passer au vide-grenier que j'ai fait dimanche, notamment hier. Donc petit lot de Xbox 360 et Wii, notamment. On va commencer d'abord par la Wii, tout simplement. Petit lot très sympathique. Alors là, j'en ai eu pour 14 euros, je crois, avec tout le lot, plus un petit bonus à la fin que je vais vous montrer. Donc, premier jeu, Koh-Lanta. Je savais même pas qu'il existait sous Wii. Je suis très content de le rentrer. En tout cas, Koh-Lanta en français, bien sûr, est complet. Ensuite, on va passer à Tony Hawk's, la série, la licence Downhill Jam notamment. Donc très content de le rentrer dans ma collecte. Je ne l'avais pas, j'avais un Tony Hawk's, mais un autre, je sais plus lequel. Et Alone in the Dark sur Wii. Donc très bon jeu. Celui-ci, on m'a dit que c'était un très très bon jeu. On me l'a conseillé. Donc voilà, je suis très content en français et complet avec la notice notamment. Et avec ceci, il y avait 3 jeux Xbox, 360. Civilisation Révolution. Donc voilà, le premier jeu. Voilà.
Donc voilà, petit lot sympathique pour pas cher, hein, 14 euros, franchement, ça mange pas de pain. Ensuite, j'ai pris le petit supplément. Donc ça, c'était un jeu qui est très très sympathique. Dancing Stage Universe 2. Je sais pas si ça vous parle, vous allez me dire que ça parle pas du tout. Sur 360 en français notamment, mais avec ce petit jeu on doit y jouer avec un petit bonus. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, et je vais vous montrer ce petit bonus. Il est là, le petit bonus. Donc je vais vous montrer ce jeu. En fait, il se joue avec notamment un tapis de danse que je vais vous ouvrir d'ailleurs. Voilà, tapis de danse qui se connecte directement à notamment à la console notamment. Donc très content de le rentrer, ça fait plaisir. Donc voilà, tout ce petit lot pour 14 euros. Donc franchement, ça mangeait pas de pain. Il était dans un carton. Le monsieur était très sympathique en plus. Donc j'ai pu discuter un petit peu avec lui. Ensuite, autre jeu que j'ai eu pour 13 euros. Et celui-là, il me plaît beaucoup plus. J'ai mis un peu plus le prix. Mais Space Marine. Donc très content. Warhammer 40 000. Warhammer 40 000 Space Marine. Très bon jeu sur Xbox 360. En français, vous avez même le prix. Je ne vais pas vous mentir, le prix vide-grenier qui est là. Donc voilà, 13 euros. Ensuite, on va passer ensuite toujours avec... c'était un couple, il me semble, qui vendait un couple avec son père, avec le père d'un des deux, qui vendait au vide-grenier. Et ils avaient des jeux, notamment PlayStation 2 pour le père, et la Switch pour le couple. Donc premier jeu que j'ai pris au père à 2 euros, le WRC 3 sur PS2, très content de le rentrer en français. Franchement, ça mange pas de pain. Il est complet avec sa notice notamment. Et le couple avait un jeu. Et franchement, le prix était plutôt sympathique. Je l'ai pris. Je l'avais déjà sous blister en fait. Je l'ai pris en plus il n'y a pas si longtemps sous blister. Et Mario et la lapin crétin. Spark of Hope. Donc très content de le rentrer. Mais cette fois-ci, il n'est pas sous blister. Donc celui-ci, on pourrait jouer avec mon fils. Très content de le rentrer dans ma collecte. Il est complet en plus avec sa notice et son petit code. Donc très content de le rentrer. Ensuite, autre jeu sympathique que j'ai eu. Alors là, c'est un lot. C'est un lot super. En fait, le gars a eu à peine le temps. C'était vers les 9h. C'est un gros vide-grenier de 300 exposants quand même, donc franchement il y avait du lourd, mais en jeu vidéo en tel même 300 exposants, on s'est dit on va trouver du lourd, et en fait il n'y a pas tant de choses que ça en rétro gaming, mais bon, le peu de choses que j'ai trouvé, j'étais là. Donc bref, il a posé à peine son carton, et dans son carton il y avait des pépites incroyables. Donc première chose que j'ai pu négocier le lot. Donc premier jeu que j'ai trouvé, parce que vous savez je collectionne la PSP aussi, donc Splinter Cell, donc très Splinter Cell, ça c'est une collection que j'adore, Tom Clancy's, donc ça rentre dans ma collection PSP, en plus en bon état et en français et avec sa notice, et également celui-là je ne le connaissais pas du tout par contre, Ultimate Ghost Goblin. Je sais pas si ça vous parle. Moi, je sais pas s'il est bien ce jeu. Dites-moi en commentaire s'il est bien ce jeu. Parce que franchement, je le connaissais pas du tout. Mais il a l'air sympathique sur PSP. Donc, j'avais à voir et à étudier. Parce que franchement, il a l'air sympathique plutôt. Et le dernier jeu qu'il y avait. Donc ça, c'est deux petits jeux. Je les ai eu pour 5 euros. PSP, il me les a fait pour 5 euros. Par contre, celui-là est un peu plus cher, 10 euros. Et franchement, très content de rentrer le Wonder Boy. Donc très content avec sa petite jaquette imitation Master System, très content. Et en plus à l'intérieur, quand j'ai ouvert, j'étais choqué. En fait, il y a un petite notice, un CD de musique notamment. Attendez, je vais essayer de le toper. Un CD de musique et notamment un goodies, un petit porte-clés. Donc Wonder Boy, très content avec son CD et sa notice, très content. Oups, j'ai fait tomber. C'est pas très grave, en tout cas, c'est un très bon jeu que j'ai récupéré pour 10 euros. Et franchement, je l'ai vu très rarement, ce jeu. Je sais pas s'il est rare ou pas. En tout cas, il n'est pas numéroté apparemment, mais bon, en tout cas, il rentre dans ma collecte. Je suis très content de l'avoir en plus complet. Et ensuite, donc la pépite dans son petit carton. Et franchement, on n'en trouve pas tous les jours. Et franchement, j'étais plutôt satisfait de la rentrée. D'ailleurs, je l'ai déjà mis sous pochette plastique. Incroyable, une Mega Drive, première génération. Très content de la rentrée, en plutôt bon état. Franchement, il me dit qu'elle marche. Donc, je me suis dit, elle a peut-être quelques griffures dessus. Et une manette notamment. Une manette
Mega Drive notamment de la première génération, très content de la rentrée aussi. Et il me dit qu'elle fonctionne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un crash test en arrivant chez moi, vite fait. Il me dit qu'elle s'allumait, mais bon, j'étais pas serein. Et il me propose le prix de 10 euros. 10 euros. Écoutez-moi, comment vous dire? Est-ce que j'ai hésité longtemps ou négocié? J'ai pas négocié. 10 euros, j'ai dit, allez, je prends le risque. Soit je perds 10 euros et tant pis pour moi, ou soit je tente. Et franchement, je suis rentré de suite, je l'ai testé parce que ça, je voulais vraiment savoir si elle marchait ou pas. Et franchement, que j'ai testé, elle s'allumait. Déjà, c'était une bonne nouvelle. J'ai pu mettre un jeu, je crois que j'ai mis un premier jeu. Je crois que j'ai mis un jeu pas ouf pour tester justement si ça fonctionnait ou pas. En tout cas, j'ai testé rapidement la console, elle s'allume, le jeu il fonctionnait, c'est Aladdin. J'avais mis Aladdin en plus, donc Aladdin au début j'avais mis un F1, ça fonctionnait, mais le Aladdin aussi également fonctionnait. Donc très content, et elle marche et je suis plutôt content. Je l'ai nettoyé bien sûr et je l'ai emballé dans un plastique bien protégé pour éviter la poussière, etc. Parce que moi j'aime bien conserver les trucs rétro dans une bonne condition. Elle est en loose, il n'y a pas la boîte certes, mais j'ai une manette et ça, et j'ai les câbles qui vont avec. Donc bon, je vous montre pas les câbles, ça sert à rien. Mais en tout cas, tout fonctionne. J'étais plutôt content. Et franchement, pour le prix de 10 euros, franchement, j'étais plutôt satisfait de mon achat. Franchement, 10 euros, une Mega Drive 1, franchement, c'est une pépite, quoi. Moi, j'aime bien des coups de fusil comme ça, j'adore. Parce que ça, quand on voit ça en vide-grenier, franchement, pour 10 euros, je pense que personne n'hésite trop longtemps. Et en plus, il y avait un gars juste avant moi, mais malheureusement, il a pas pris. Il a préféré prendre des jeux, je crois, NES en loose, mais moi, ça m'intéressait pas plus que ça, le loose. Donc, surtout en Super Nintendo. Donc, du coup, je l'ai laissé tomber. Je me suis rabattu sur le petit lot de Wonder Boy et les deux PSP qui m'intéressaient, parce que pour continuer mon full set notamment. Donc, moi, je suis très content de cet achat. Franchement, petit pépite pour moi. Moi, c'est le coup de fusil du week-end, de ce dimanche notamment. Donc, très content. Et ensuite, on va passer... Donc après ce coup de fusil intéressant, et ça je les avais achetés, par contre un sur Vinted, oui les deux sur Vinted je crois que je les ai achetés. Non, un en cash, Easy Cash, dans la semaine je l'ai acheté, et je le voulais depuis hyper longtemps, franchement, je l'attendais depuis longtemps, d'ailleurs je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos je crois, mais j'avais jamais joué encore Astro Bot, enfin sur PS5 je l'ai, très content, français et complet, j'ai pu le tester avec mon fils. Franchement, il est délire ce jeu. Il est délire parce que j'ai commencé à y jouer. Déjà, la présentation, bon, un petit peu longue au départ parce que quand on met le jeu, l'installation est un peu longue. Mais après, par la suite, la cinématique du début aussi est un petit peu longue. Je crois que ça dure 2-3 minutes parce qu'il montre Astrobot qui arrive, qui débarque avec son vaisseau qui explose et il tombe dans une planète, dans le sable notamment, donc dans le désert. Et en fait, voilà, la cinématique était un petit peu long. Et après, par la suite, après, c'est incroyable parce qu'en fait, il faut attraper des petits bots, des petits robots qui se sont éparpillés dans différentes planètes. Donc, il faut aller les récupérer. Il y en a 301 à récupérer. Et c'est des missions en fait qu'il faut récupérer dans chaque planète et prendre son vaisseau et voler de planète en planète. Je l'ai pas fini, mais en tout cas, super jeu. Je crois que je suis à une 70 bots, j'ai pas encore fini, mais franchement, il est super bien le jeu. En plus, c'est pas très compliqué. Il y a des passages un peu compliqués quand même, mais bon, franchement, je le voulais depuis pas mal de temps. Et celui-ci, je l'ai eu enfin pour un prix raisonnable, on va dire. Je l'ai eu à 40 euros. Et c'est le prix, la cote actuelle. Et j'attendais qu'il baisse un petit peu, mais... Voilà, c'est comme le FC24 que j'attends qu'il baisse jusqu'à l'acheter à 2 euros, c'est pareil. Là, j'essaie qu'il baisse encore au moins à 30-20 euros, mais j'ai jamais vu le prix baisser. Donc là, j'ai craqué, je l'ai acheté parce que franchement, il me le fallait absolument. Donc voilà, un petit jeu sympathique et franchement, à jouer, c'est vraiment, le gameplay est agréable. Et franchement, que ça soit mon fils ou moi, on s'est éclaté avec. Et le dernier jeu de cette vidéo que je vous présente, franchement... Et je suis content parce que le week-end dernier, en plus, je l'ai raté en vide-grenier de chouillade à 2 doigts, comme je vous ai dit. Je l'ai raté, une dame qui vendait le vide-grenier en salle, notamment des jeux de PS1, notamment. Je l'ai raté de très peu, allez, à peine à 2-3 minutes, je les avais. Il y avait le Resident Evil 1 et le Resident Evil 2. Et finalement, cette semaine, j'ai craqué, je l'ai acheté sur Vinted. Et j'ai pu négocier le prix, et en plus en très bon état. Donc très content de le rentrer, le Resident Evil 2. Enfin, je l'ai, c'est dans ma collecte.
de PS1. Ah, ce jeu-là, je voulais absolument. Je sais qu'il est très coté, bien sûr, c'est un Resident Evil. De toute façon, tous les Resident Evil sont à peu près tous cotés, comme les Silent Hill d'ailleurs. Peut-être un peu moins les Resident Evil, mais les Silent Hill valaient encore plus cher. Mais moi, je le voulais absolument dans ma collection. J'avais le 1 de PS1, mais en Value série, je crois, série Value. Donc, je l'ai dans ma collecte, mais j'avais pas le Black Label. Là, j'ai le Black Label de 2. Il me faudra peut-être un jour le Black Label 1 de Resident Evil 1. Voilà, Direct Cut, notamment, Director Cut. Donc très content en tout cas de le rentrer celui-ci, je le voulais depuis pas mal de temps dans ma collecte. Donc voilà, des fois je privilégie la qualité à la quantité, et là c'est un jeu absolument que je voulais. Donc voilà, comme Astrobot d'ailleurs, je finis par ces deux petits jeux sympathiques à avoir absolument dans sa collection de gamers notamment. Donc voilà, très content de le rentrer à double CD. En plus, je vais vous l'ouvrir parce que du coup, il est avec sa notice complète en plus en super bêta, et le vendeur sur Vinted était plutôt sympathique et agréable à discuter parce qu'il m'a dit il était plutôt content que ça y ait un collectionneur justement. Donc voilà, parce que je crois qu'il en faisait partie, il était collectionneur également. Donc 2 CD plus sa petite notice en super bêta. Donc très content de rentrer cette petite pépite et ce bijou dans ma collection. En plus, boîte nickel, d'habitude elles sont cassées, mais là c'est nickel. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'étais court. Ça fait à peu près 16 minutes, vous voyez. Donc merci à tous de vous abonner à cette chaîne et de vous abonner. Et de liker surtout cette vidéo, et n'oubliez pas la petite cloche. En tout cas, Spider était super content et je suis super content et heureux de voir autant d'abonnés s'abonner à ma chaîne. Franchement, je suis plutôt satisfait de mes petites vidéos. Petit à petit, on a une communauté sur cette chaîne GameStar TV qui grossit de plus en plus. Donc c'est plutôt valorisant pour moi et pour la qualité des vidéos. En tout cas, je vous remercie et ma collecte continue à se compléter, soit en vide-grenier, soit en cash. Et je vous fais part de ma passion en fin de semaine ou début de semaine chaque fois. Donc, et de mes comptes rendus. Merci à tous. Ciao les gamers!